Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais te parler du sens de la multiplication. Ici, j'ai écrit addition répétée parce que le sens de la multiplication, c'est un peu la même chose que des additions répétées. On va le voir ensemble. Tout d'abord, je vais te parler du mot double qu'on a déjà vu ensemble il n'y a pas si longtemps. Donc, le mot double, tu te souviens, ça veut dire deux, ça commence par la même lettre et c'est quand on a deux fois le même nombre. Donc, ici, on a 5 plus 5 égale 10. Donc, j'ai deux fois le nombre 5. Ici, on l'a illustré 2 fois 5 égale 10. La lettre X ici, c'est ce qui représente le fois. Donc, 2 fois 5. Ici, j'ai 5 étoiles. Je vais te montrer un autre paquet de 5 étoiles. Donc, j'ai 2 fois 5 étoiles, ce qui est égal à 10. Le triple, ça commence par la lettre T, comme le chiffre 3. J'ai 3 fois le même nombre, qui est égal à 15. Donc, 5 plus 5 plus 5, c'est égal à 15. J'ai 3 fois le nombre 5. Je vais te mettre ça ici et je vais t'illustrer 3 fois 5. Alors là, j'ai une fois, deux fois et la troisième fois. Alors ici, tu peux voir que j'ai 3 fois des paquets de 5 étoiles. Le quadruple maintenant, ça commence par Q, comme le chiffre 4. Alors ici, j'ai 4 fois le même nombre. Donc, c'est important que ce soit toujours le même nombre. 5 plus 5 plus 5 plus 5. 4 fois 5 égale 20. On va illustrer. Donc, une fois, deux fois, trois fois et une quatrième fois. Donc, ici, j'ai 4 fois 5 étoiles, ce qui est égal à 20 étoiles. Donc, c'est la même chose que ce soit une addition répétée ou une multiplication. Ça va toujours donner la même réponse. Ici, j'ai fait des petits paquets. C'est nous qui allons trouver l'addition répétée pour commencer. Alors, dans un paquet, ici, j'ai 6 bonhommes sourires. Dans chacun, c'est le même nombre. Alors, ici, j'ai combien de paquets? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ici, je vais commencer. Alors, on peut dire que j'ai 6 plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en manque un. Oups. Plus 6 égale. Alors ça, c'est égal à combien? Alors, 6 plus 6, c'est 12, 18, 24, 30, 36, et là, j'arrive à 42. Alors, 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 égale à 42. Cette addition, elle est pas mal longue. Maintenant, si je veux faire la multiplication, j'ai combien de fois le nombre 6? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fois le nombre 6 et c'est égal à 42. Ça, c'est ma multiplication, qui veut dire la même chose que l'addition répétée. Ici, j'ai mis la multiplication. Donc, si on met ici maintenant l'addition, 5 fois 8, ça veut dire la même chose que 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. C'est la même chose. Je vais mettre le symbole égal. Je vais ajouter le symbole égal. Donc, nous, on ne sait pas maintenant qu'est-ce que ça fait. Quelle est la réponse de 5 fois 8? Alors, on va le représenter. Je vais faire des rectangles. Donc, 5 fois 8, ça veut dire que j'ai besoin de 5 paquets. Alors, un paquet,
2 paquets, 3, 4 et 5. J'ai 5 paquets. Dans chaque paquet, je dois avoir 8. Ça peut être n'importe quoi. 8 fleurs, 8 bonhommes sourires. Ici, je vais aller me chercher des petits bonhommes sourires. Tiens, on va en mettre 8 dans chacune des boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups, pareil. Je vais refaire la même chose ensuite dans les autres boîtes. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière boîte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je peux compter combien j'ai de bonhommes sourires. Donc ici, je sais que j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, 5 fois 8, c'est égal à 40. Donc, 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, c'est la même chose, c'est égal à 40. Donc ici, je t'ai fait un autre exemple avec 4 fois 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc ça, c'est 4 fois 3. Et on va le représenter. Donc, 4 fois 3 fleurs. Ici, j'ai 4 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 4 fois 3, c'est égal à 12. 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est égal à 12. Si tu regardes bien, ici, j'ai inversé les nombres. Alors, au lieu d'être 4 fois 3, j'ai mis 3 fois 4. On va vérifier ensemble si c'est la même chose. Mais là, si c'est 3 fois 4, ça veut dire que je vais prendre 3 paquets de 4 fleurs. Ce n'est pas exactement pareil, mais on va voir si le nombre est le même. Alors ici, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, quand je fais une multiplication, peu importe de quel côté le nombre se trouve, s'il est devant ou il est derrière, s'il est avant ou s'il est après le symbole de la multiplication, ce sera le même résultat. Par contre, l'addition répétée n'est pas la même. Ici, c'est 3 fois le nombre 4. Alors, j'ai 4 plus 4 plus 4. Mais c'est aussi égal à 12. Je peux faire maintenant la même chose avec des colonnes et des rangées. Donc, je vais mettre le mot rangée ici et le mot colonne en haut. Alors, les colonnes, ce sont des lignes dans un tableau qui partent du haut vers le bas et des rangées, c'est sur le côté, de droite à gauche, ici. Alors, on va tracer un tableau ensemble. Je vais prendre des lignes. On va faire un tableau pour 3 fois 4. Alors, je vais faire 3 colonnes, comme ceci. Alors, si je veux faire 3 colonnes, je sépare mon rectangle en 3. Je vais tracer une ligne et 2 lignes. Alors maintenant, même si c'est pas égal, j'ai 3 colonnes. Je veux 4 rangées. Alors, je vais couper maintenant en 4. 1, 2, 3 et 4. Alors ici, j'ai 3 colonnes et 4 rangées. Je peux maintenant compter combien il y a de rectangles pour obtenir ma réponse. Alors, 3 fois 4, c'est comme si je comptais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la réponse est 12. On peut le faire aussi donc avec un
tableau. Ici, j'ai un tableau. C'est à nous de vérifier quelle serait la multiplication. Donc, combien j'ai de colonnes? J'ai 4 colonnes. Et j'ai combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je peux dire 4 fois 7. Et c'est égal à combien? Alors, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, c'est égal à 28. 4 fois 7, c'est la même chose que si je disais 7 plus 7 plus 7 plus 7 égale à 28. Je peux faire l'inverse. Donc là, j'ai commencé avec mes colonnes. Maintenant, je vais commencer avec mes rangées. Alors, si j'ai 7 rangées, 7 fois 4 colonnes, ça me donnera le même résultat, mais l'addition répétée ne sera pas la même. Ce sera 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Est-ce que je vais avoir de la place? Je suis rendue à 6. Maintenant, je suis rendue à 7. Je vais le tasser un petit peu. Et ça, c'est égal à 28. Si je le rapetisse pour qu'on le voit bien. Voilà. Égal 28. Donc ça, c'est ma façon de faire les multiplications dans un tableau. Maintenant, nous avons un problème. Maman a acheté 4 boîtes de beignes. Dans chaque boîte, il y a 6 beignes. Combien y a-t-il de beignes? Alors, je vais commencer par faire des boîtes. Combien j'ai de boîtes? Alors, maman a acheté 4 boîtes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ce n'est pas grave si ce n'est pas de la même grandeur. Dans chaque boîte, il y a 6 beignes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il faut que je refasse la même chose dans toutes les boîtes. Alors, si c'était dans ton cahier, tu devrais les dessiner. Tu pourrais faire des cercles pour représenter tes beignes. Comme ça. On continue. Et la question que je me pose à la fin, c'est combien de beignes il y a en tout. Donc, maman, elle a acheté beaucoup de beignes. Et 6. Alors, ça, ce sont mes 4 boîtes de beignes. Si je veux faire l'addition répétée pour commencer, j'ai 6 plus 6 plus 6 plus 6. Alors, on va l'écrire. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Et c'est égal à combien? Alors, on va compter. On a 6. 6 plus 6, ça fait 12. Plus 6 ici, ça fait 18. Et plus 6 ici, ça fait 24. Alors, ici, ça fait 24 beignes. Si je fais ma multiplication, j'ai 4 boîtes, donc c'est 4 fois 6. J'ai 4 fois le nombre 6 et c'est égal à 24. Donc, maman a acheté 24 beignes. Ce que je retiens, donc l'addition répétée, tu dois te souvenir que c'est une addition où c'est toujours le même nombre. Alors, si je décide de faire une addition avec le nombre 2, je vais toujours choisir le même nombre. Donc, 2 plus 2 plus 2, qui est égal à 6. Et ma multiplication, il y a seulement 2 nombres. Donc, ici, combien de fois j'ai écrit le nombre 2? Je l'écris 3 fois. Donc, 3 fois le nombre 2, qui est égal à 6. Alors, voilà. À bientôt!